Passez un bon meeting. On a raquetté notre fils au lycée. Quand on a harcelé pour être le prochain président de la République française. Merci d'accueillir monsieur Éric Zemmour. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et merci de votre accueil si chaleureux. Mes chers amis, mesdames et messieurs les élus. Ah, quelle belle journée. Quelle région superbe. Depuis ce matin, je parcours vos villages, je rencontre ceux qui les font vivre par leur labeur. J'échange avec les élus qui défendent cette région et laissez-moi vous dire que c'est une véritable perfusion d'espoir et de bonne humeur. Car depuis le Moyen-Âge, cette grande plaine de la Beauce-Céréalière a toujours été essentielle à la puissance française. Ces terres fertiles et l'ingéniosité des hommes qui les labourent ont fait de la France une grande puissance agricole et donc une grande puissance démographique. Pendant des siècles, les Français ont ainsi surpassé leurs voisins en nombre. Nous étions, disait-on à l'époque, la Chine de l'Europe. Nous étions les plus nombreux et donc, souvent, nous étions les plus forts. Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons ». Alors, cette puissance du nombre, nous la devons beaucoup à votre région qui a nourri tout un peuple pendant des siècles. Et aujourd'hui, plus que jamais,
votre région demeure un maillon essentiel pour le rayonnement de la France dans le monde et la prospérité de nos compatriotes. Puissance, souveraineté, agriculture, vous l'aurez compris aisément, je suis venu vous parler de la ruralité française. Je suis venu vous présenter mon diagnostic, je suis venu vous présenter mes solutions, je suis venu vous présenter un avenir, faire de la campagne française un élément clé de la puissance nationale. Pas seulement de magnifiques paysages pour se ressourcer spirituellement, pas uniquement un patrimoine historique et naturel au potentiel touristique indéniable, non. Je parle aussi d'un potentiel productif et créatif. Je parle aussi de l'ingéniosité, du travail, du talent des Français qui vivent par et pour cette ruralité française et qui ont tant à apporter à la nation. Pourtant, nos élites politiques ont négligé ces territoires. Dans leur esprit, vous étiez fort encombrants dans la longue marche vers la métropolisation. Vous n'étiez pas assez intéressant pour la mondialisation. Vous n'étiez pas aussi branchés, vous n'étiez pas aussi sympathiques que les habitants des banlieues. Ce choix dans l'aménagement du territoire qui a été fait depuis 30 ans est une grande faute morale, politique et surtout stratégique. La France rurale a été méprisée, souvent abandonnée et toujours sous-exploitée. Ils n'ont pas voulu voir le formidable atout économique de nos territoires. Ils n'ont pas su faire de la campagne française un levier de sa puissance. Ils n'ont pas voulu préserver son art de vivre. Ils ont préféré oublier et vous oublier. Ils ont préféré abîmer ces paysages avec ces éoliennes si laides, si... Je vois que nous sommes d'accord. Je disais donc ces éoliennes si laides, si bruyantes et en plus si peu efficaces. Je sais bien que ces éoliennes peuvent également constituer une source de recettes fiscales pour les communes et de revenus pour les paysans. Mais je veux que les communes rurales et les paysans voient leurs dotations et leurs revenus augmenter pour ne plus avoir à céder aux sirènes des éoliennes. Ces éoliennes, essentiellement fabriquées à l'étranger, ne profitent ni au tissu industriel local, ni aux riverains qui voient le prix de leur maison baisser toujours davantage. L'intermittence du vent nous oblige d'ailleurs à rallumer des centrales à gaz, vous l'avez vu ce matin, ou à charbon, très polluantes. Je mettrai donc fin à l'implantation de nouvelles éoliennes dans tout le pays. Enfin, nos dirigeants, nos élites n'ont pas voulu préserver ces monuments, ces églises, ces clochers. Combien d'édifices magnifiques ont-ils été vendus ou détruits ces dernières années? Les péripéties autour de la vente de votre église de la Madeleine sont d'ailleurs très révélatrices. Je me réjouis évidemment que la mairie ait finalement choisi de faire marche arrière. Mais
ouvrant la possibilité de vendre et de sacrifier ce petit morceau d'identité religieuse et locale. Des élus locaux ont démontré alors tout le mépris qu'ils avaient pour ce territoire et pour son histoire. Pourtant, la campagne française fait rêver le monde. Elle a inspiré nos meilleurs écrivains et nos plus grands peintres. Les trésors de son patrimoine historique enracinent les hommes qui vivent sur ces terres, tandis que des milliers d'agriculteurs, d'entrepreneurs, d'artisans créent, innovent discrètement, sans relâche, à l'ombre des grandes métropoles. La vie dans le monde rural est souvent difficile, je le sais. Je connais vos difficultés, vos doutes, vos épreuves. Je sais que vos territoires ont été meurtris, que vous vous sentez abandonnés, méprisés. Des décisions qui vous échappent dévitalisent vos territoires. Un exemple que vous connaissez bien, la dissolution de la base aérienne décidée il y a quelques mois. C'est la 3e fermeture d'un site militaire important ici, à Châteaudun. Et évidemment, aucun ministre pour venir s'en expliquer, aucun projet sérieux pour compenser économiquement le départ de ces 1200 militaires et de leurs familles. Aucune considération pour ces territoires qui ont eu 2 torts, être français et se taire. Pourtant, la République n'est pas réservée aux grandes métropoles et le chef de l'État n'est pas seulement le président de son électorat urbain, même s'il semble souvent oublier qu'il faut être le président de tous les Français. Près de 22 millions de Français vivent à la campagne. Un tiers de la population qui a vu au fil des années ses services publics se raréfier, qui a vu s'éloigner ses services de santé, qui a vu parfois ses écoles fermées, qui a vu l'insécurité s'aggraver. Écoutez-moi bien attentivement. L'État, aujourd'hui, dépense 2 fois plus par habitant dans les banlieues que dans la campagne française. 2 fois plus. Quelle ingratitude, quel manque de vision, quel manque de discernement et surtout, je crois, quelle bêtise. Car alors que les premiers ne cessent de se plaindre, les seconds souffrent en silence. Alors que les premiers profitent du dynamisme économique des grandes métropoles et de l'économie parallèle, les seconds voient leur tissu économique se dévitaliser. Alors que la culture de remplacement des premiers est célébrée, les us et coutumes enracinés de notre ruralité sont méprisés. Mais trêve de misérabilisme, ce n'est pas dans votre nature. Vous êtes fiers, vous ne demandez pas qu'on vous plaigne. J'ai une conviction, les choses peuvent changer, car la campagne française a un immense potentiel. J'irai même plus loin. C'est peut-être ici, dans la ruralité, que peut se jouer la renaissance de la France grâce à ces entrepreneurs, ces artisans, ces agriculteurs enracinés dans leur territoire et créateurs de richesses. Et pour cela, commençons par vous libérer, car vous ne manquez pas de contraintes, c'est le moins qu'on puisse dire. Charges écrasantes imposées par l'État qui prélève 47% de la richesse que vous créez, que nous créons tous, un record mondial. Ajoutez à cela la difficulté pour attirer de jeunes talents, les normes de production absurdes et l'éloignement des grands centres urbains. Des centaines de milliers d'entreprises dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services, irriguent nos campagnes de leur richesse et de leur savoir-faire.
La ruralité française est un diamant qui ne demande qu'à être poli. Pourquoi la France ne saurait-elle pas faire ce qu'ont fait l'Allemagne, l'Italie, qui ont su, depuis des décennies, faire de leurs zones rurales des zones de création de richesses, grâce à un tissu de petites, de moyennes entreprises qu'on laisse grandir hors des grandes villes. Le potentiel français est là, il ne demande qu'à s'exprimer. Je suis venu vous proposer un plan, une stratégie, un cap. Comme vous, j'ai une obsession, mettre fin à la spirale de déclassement. Nous voulons la réussite de la France, la prospérité des Français. Et je sais qu'en créant un terreau favorable, nos territoires ruraux peuvent être le moteur de la puissance et de la souveraineté française. Car revitaliser cette campagne française, c'est assurer la promesse d'égalité sur tout le territoire national. C'est donner un second souffle à toute une partie de notre économie et c'est ranimer l'âme de la France. Le premier levier est évidemment le secteur agricole. Ce qui a été pendant des années, voire pendant des siècles, le fleuron de la puissance française perd de plus en plus de parts de marché à l'international. Nous perdons en puissance, nous perdons en souveraineté, nous perdons en pouvoir d'achat pour nos agriculteurs. Une triple défaite. J'ai rencontré aujourd'hui de nombreux agriculteurs et j'en reconnais ici ou là certains dans la salle. Nous avons beaucoup parlé de vos difficultés. Vous travaillez des dizaines d'heures par semaine, parfois pour un salaire de misère. Vous êtes en première ligne face aux conséquences du changement climatique, face à une mondialisation et une bureaucratie imposée par Bruxelles, et surtout, j'allais dire, face à des élites parisiennes qui ne vous comprennent pas. Voilà. Vive la France. Voilà des décennies que nous mettons des bâtons dans les roues de nos agriculteurs et les conséquences ne se sont pas fait attendre. En 2018, hors vin et spiritueux, notre balance agricole a été déficitaire pour la première fois depuis 50 ans. Encore plus inquiétant, en 15 ans, la France est passée de la 3e à la 6e place des exportateurs agricoles du monde. À l'heure actuelle, la moitié des fruits et légumes consommés en France sont importés de l'étranger. Au regard de l'histoire et de ce qu'a été la puissance agricole française, c'est une rétrogradation insupportable. J'irai même plus loin. Pour nous, Français, c'est une véritable humiliation. La perte de notre puissance, nous la devons beaucoup à la perte de notre souveraineté. Alors, en ce 7 janvier, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour mon vieil ami Philippe Séguin. Il nous a quittés. Oui. J'avoue, j'aimais cet homme avec tous ses défauts, toutes ses grosses qualités, tout son sale caractère. Et voilà, je ne me remets pas de sa disparition absolument intolérable. On a pu avoir des désaccords, on a surtout eu des gros accords, enfin surtout sur le football. Mais je voudrais simplement, et vous l'avez fait spontanément, mais j'aimerais qu'on le refasse, que vous l'applaudissiez.
Je repense souvent à ses conseils, ses analyses et surtout ses prédictions sur la perte de notre souveraineté entamée depuis 30 ans. Je me souviens de son discours prophétique lors du débat parlementaire autour du référendum sur le traité de Maastricht. Nous avons perdu en indépendance, nous avons perdu en prospérité et à la fin, dans le domaine agricole comme dans tous les autres, ce sont désormais les Français qui payent les pots cassés. Ceci est le constat désabusé mais lucide, je pense. Le diagnostic est sévère, le mal est profond. Mais rassurez-vous, le remède sera efficace. Pas de pays sans paysans. Ils sont le socle de notre souveraineté alimentaire, un levier de notre puissance à l'international et les gardiens de notre ruralité. Pour leur venir en aide, il faut améliorer l'attractivité de leur métier et relancer le secteur, car je veux leur permettre de vivre de leur métier. La priorité, c'est la défense de leurs revenus et de leur pouvoir d'achat. Pour cela, je veux forcer les acheteurs à rémunérer correctement les producteurs. Première mesure, mettre fin, au nom de la concurrence, au regroupement de plusieurs enseignes de grandes surfaces au sein de centrales d'achat communes et interdire réellement la vente de produits en dessous de leur coût de production. Ma conviction profonde, c'est que les mentalités ont évolué, que nos compatriotes sont prêts, eux aussi, à défendre une alimentation française de qualité qui permettra d'assurer des revenus décents à nos agriculteurs. Alors, pour favoriser nos productions françaises, nous imposerons la priorité au circuit court dans la restauration collective publique et notamment dans les écoles. Il n'est pas normal que dans un pays comme la France, on nourrisse encore massivement nos enfants dans les cantines avec des produits importés du bout du monde quand ils peuvent venir des fermes alentours. Car faire manger aux enfants des produits de leur terroir, c'est l'assurance d'abord de produits sains, d'une découverte de saveurs plus authentiques et d'un enracinement dans leur région et dans leur paysage. Jean-Jacques Rousseau disait « on est ce qu'on mange ». Alors, pour favoriser nos agriculteurs, je veux améliorer la traçabilité des produits. Encore aujourd'hui, certains produits sont flous sur leur provenance, que ce soit pour la matière première ou le lieu de transformation. Je veux que les consommateurs puissent facilement favoriser les productions françaises. Et pour cela, nous mettrons en place ce que j'ai appelé un Patri-Score, sur le modèle du Nutri-Score, que nous rendrons obligatoire sur les emballages. Ainsi sera indiqué clairement au consommateur l'origine du produit qu'il trouvera dans les rayons de son magasin. J'en parlais il y a quelques semaines avec les acteurs du Made in France, qui plébiscitent une telle mesure. Je veux que les Français sachent enfin d'où viennent véritablement nos produits alimentaires pour pouvoir choisir en toute conscience. Vous l'avez compris, notre cap est clair. Nous voulons davantage d'agriculture française dans nos assiettes
pour davantage de revenus pour les agriculteurs français. Mais une exploitation agricole, j'ai pu encore m'en rendre compte aujourd'hui, ce sont d'abord et avant tout les enjeux et les difficultés d'une entreprise comme les autres, soumise à la concurrence mondiale. J'aurai le courage de protéger nos agriculteurs face à la concurrence déloyale organisée par les traités de libre-échange. Je vous donne un exemple. Nous avons fait le choix en France d'interdire la culture des OGM. On peut discuter, on en pense qu'on en veut, mais en tout cas, nous avons fait ce choix en France et en Europe. Et pourtant, personne ne le sait, sauf les spécialistes, une centaine d'OGM sont autorisés aujourd'hui à l'importation et à la commercialisation, notamment pour le maïs, le colza ou le soja. Je veux donc désormais qu'on interdise toutes les importations de produits agricoles que nous n'avons pas le droit de produire en France et en Europe. Mais poursuivons. Le libre-échange n'est pas toujours en cause. Nos élites ont aussi le don de nous affaiblir. C'est pourquoi j'interdirai toute surtransposition, déjà avec rien que le nom, on a compris la catastrophe, des règles européennes. Dans notre droit, la France doit cesser de pénaliser ses agriculteurs par rapport à leurs concurrents européens. Je veux dire aussi que les baisses d'impôts et la lutte contre la bureaucratie que nous voulons mener bénéficieront aussi aux agriculteurs. En plus de l'agriculture, la ruralité connaît bien d'autres enjeux. Ce terroir a encore bien d'autres richesses. Comme je le dis depuis des mois, notre priorité économique doit être la réindustrialisation du pays, pilotée par un puissant ministère de l'Industrie. Cette réindustrialisation, ce n'est pas dans les grandes métropoles qu'elle pourra se déployer, mais bien ici, chez vous, auprès des petites et moyennes entreprises qui jalonnent la campagne française. Pour moi, les choses sont claires. Les territoires ruraux devront être en première ligne pour participer à cette reconquête industrielle. Et, par un heureux hasard, l'histoire nous offre une superbe opportunité avec ce nouvel, comment l'appeler, exode urbain qui se développe depuis plusieurs années. Ah, les Parisiens qui se mettent au vert. Je savais que vous en ririez. Les néo-ruraux, comme on les appelle. On peut se moquer. On peut se moquer gentiment, un peu moins gentiment, selon les personnes. Mais on peut aussi en critiquer certains excès. Mais il n'empêche. Et on me le disait encore aujourd'hui. Pour le monde rural, c'est aussi une chance à saisir. C'est une tendance qui revitalise certains villages, qui rend de nouveau désirable cette France que l'on aime tant. C'est l'occasion de repeupler certaines régions rurales qui en ont besoin et de désengorger des métropoles saturées. Car le rebond démographique de certains de nos villages, de nos bourgs, de nos villes, peut répondre à cette concentration excessive de nos métropoles dont les habitants ne cessent de chercher à s'installer en zone rurale depuis plusieurs années. N'oublions jamais, une nouvelle famille qui s'installe en zone rurale, ce sont 2 nouveaux recrutements possibles pour les entreprises locales. Ce sont
des enfants supplémentaires à l'école municipale et une nouvelle clientèle pour les commerces du quartier. Insuffler cette nouvelle dynamique économique, ce n'est pas uniquement venir en aide à nos territoires ruraux, c'est tout simplement dessiner la France de demain. Car ce qu'attend cette France, belle et humble, ce n'est pas la charité. Moi, je vous propose la prospérité. Première priorité pour dynamiser la campagne française. Réorienter en urgence les fonds publics destinés à la politique de la ville vers nos bourgades et nos villages. Les milliards, les dizaines de milliards déversés dans le tonneau des Danaïdes des banlieues par clientélisme électoral et par crainte des émeutes seront plus utiles et mieux utilisés ici, dans la ruralité, pour rénover nos centres-villes. Oui, pour rénover nos centres-villes et leur assurer une nouvelle attractivité. Car en réhabilitant les immeubles historiques, en soutenant l'implantation de petits commerces, en interdisant l'installation de grands centres commerciaux à la sortie ou à l'entrée des villes, nous pouvons redonner vie à des milliers de bourgades qui meurent lentement et qui rendent à leurs habitants si nostalgiques. Seconde priorité, établir les mêmes infrastructures de services publics que sur le reste du territoire national. Et d'abord, je veux lutter contre les déserts médicaux. J'ai honte, vraiment j'ai honte, de savoir que certains de nos concitoyens peinent encore à se soigner. Rendez-vous compte, il existe un écart de 2 ans d'espérance de vie entre un urbain et un rural en France. Et cette différence d'espérance de vie est précisément causée par ces déserts médicaux. C'est une injustice considérable. Et c'est une faute politique que de laisser cette situation s'installer et perdurer. Je veux le retour des gardes médicales. Je veux créer des services. Oui, je veux le retour des gardes des médecins qui ont été supprimés de façon démagogique en 2003 par Jacques Chirac. Je veux créer des services de proximité, d'urgence, de suivi, de prévention. Cela permettra à chaque Français de disposer à proximité de services essentiels, maternité, chimiothérapie, dépistage ou chirurgie dentaire. Je veux actionner le recrutement en urgence de 1000 médecins salariés par l'État. C'est ce qu'a fait le département de la Saône-et-Loire. Ces médecins seront déployés dans les centres de santé communaux et départementaux au plus près des populations qui souffrent de cette absence de personnel médical. Il est inadmissible de devoir parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour se faire soigner ou pour permettre à une femme d'accoucher dans une maternité. Pour les écoles, je veux protéger davantage les écoles rurales, dont la survie d'une année sur l'autre est source d'angoisse pour les familles. Nous obligerons donc le rectorat à prendre en compte les effectifs des classes sur une moyenne de plusieurs années pour éviter les fermetures brutales de classes. Mais comme partout dans le pays, votre grande crainte, c'est l'explosion de l'insécurité
en zone rurale. Je souhaite rapprocher la gendarmerie nationale de vos territoires en créant une gendarmerie de proximité. Sa feuille de route sera mise en place conjointement avec les élus locaux et ses membres pourront faire carrière dans la région, s'enraciner longuement auprès des populations pour mieux comprendre les enjeux du territoire. Une économie dynamique, un retour des services publics, voilà, mes amis, la ruralité française que je vous propose. Je ne vous propose pas une image d'Épinal d'une campagne bucolique figée dans le temps, ni celle de territoires moribonds voués à péricliter. Non, c'est un message d'espoir que je suis venu vous apporter. Nous pouvons et nous devons faire de la France rurale le levier du dynamisme agricole et industriel français. Et dans cette nouvelle vision globale, les maires auront un rôle clé. Voilà de trop nombreuses années qu'on les court-circuite et qu'on les prive d'exercer pleinement les pouvoirs qui doivent être les leurs au plus près de leur population. C'est cet ancrage local que je veux restaurer en réhabilitant le statut de député-maire. Ces élus étaient capables de faire entendre à Paris la voix de leur région, de leur commune, de leur département. Je veux revenir sur cette interdiction faite aux maires d'exercer un mandat parlementaire, car je veux que les maires ruraux soient les relais et les boussoles de l'État dans ces régions. Je veux en finir avec ces députés hors sol et déconnectés des réalités du terrain. Enfin, et surtout, je veux rendre aux municipalités leur pleine souveraineté en matière d'urbanisme en supprimant cette loi SRU qui force nos maires et enlaidit nos villages. Qu'est-ce que la loi SRU? Une contrainte autoritaire, inventée par la gauche et évidemment avalisée par la droite, qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux. En cas de non-respect, le préfet peut intervenir et imposer des sanctions financières à la municipalité et donc à ses habitants, voire, comble de la tyrannie, prendre la main sur les permis de construire. C'est cette loi qui a concentré les difficultés liées à l'immigration. Entre 20 et 30% des demandes de logements sociaux sont faites par des étrangers. Encore une fois, les organismes HLM ne donnent pas les chiffres précis pour ne pas choquer les Français. Supprimer cette loi, c'est empêcher que demain, toute la France connaisse les difficultés de tous les quartiers. C'est empêcher que la campagne ne connaisse demain les mêmes drames que la banlieue. C'est empêcher que nos ruraux souffrent des mêmes maux que les citadins qui ont dû fuir les villes parce qu'elles étaient devenues invivables. Les Français en ont assez, les maires en ont assez. Voilà, mes amis, le panorama de la ruralité que nous voulons, la ruralité de demain. Une vision claire, favoriser enfin nos villages plutôt que les banlieues et préparer le dynamisme économique de demain au lieu de s'appesantir
sur les difficultés accumulées hier. Dans ces territoires ruraux coule la sève de l'identité française. Et pour les préserver, il ne faut pas les mettre sous cloche, mais au contraire, leur permettre d'expliquer, d'exprimer tout leur potentiel et toute leur puissance. Se trouvent ici, les Français les plus téméraires, les plus coriaces, les plus travailleurs que notre pays peut compter. J'ai une conviction. Nos villages français sont des trésors sous-estimés par nos élites parisiennes qui n'ont pas su voir, qui n'ont pas voulu voir qu'une partie des problèmes de la France trouvaient leur solution dans la ruralité. Oui, la France renouera avec son destin quand elle se sera réconciliée avec ce monde rural qui a toujours été son ADN. Elle le fera en lui proposant une destinée à la hauteur du courage et de l'intelligence des hommes qui y vivent. Elle y arrivera en mariant la beauté de ses paysages, la douceur de son art de vivre et le génie de ceux qui y travaillent. Oui, mes amis, la reconquête a commencé. Et elle commence par ces milliers de villes et de villages abandonnés par l'État, méprisés par les médias, qui n'attendent qu'une chose, prendre leur revanche et montrer à la face du monde toute l'étendue de leur talent. Cette France n'a jamais failli, elle n'a jamais trahi, elle n'a jamais fléchi, elle demeure fièrement la garante de l'âme du pays. Soyons à la hauteur de la ruralité française, soyons à la hauteur de sa beauté, donnons-lui les moyens de réaliser son destin, produire, inventer, exporter, savourer, profiter, créer, produire, innover. C'est ce qu'elle sait faire de mieux. Oui, donnons à la campagne française les moyens de sa liberté. La France est de retour. Vive la République et surtout, vive la France!